Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir une thématique qui vient en fait d'une question qu'un abonné togolais m'a posée la semaine passée. Il disait en gros qu'il a fini ses études et qu'il veut se lancer, qu'il a fait le marketing, qu'il a fait le graphisme, qu'il veut créer une agence de communication mais ne sait pas comment s'y prendre. Moi, je vais partager un peu mon expérience parce que l'année passée, j'ai géré une agence de marketing CP Agency, de marketing digital, 100% digital. Je vais partager un peu mon expérience, comment j'ai fait, comment j'ai trouvé des clients, voilà, comment j'ai commencé, toute mon expérience. Donc, dans cette vidéo et les autres, je pense sur 3, 4, 5 vidéos, nous allons voir ça. Et nous allons voir plein de trucs sur comment créer, gérer, optimiser, scaler son agence de marketing digital. Alors, 95% aujourd'hui, il faut comprendre que le besoin existe. Le besoin existe tout simplement parce que 95% des entreprises aujourd'hui ont besoin de communiquer en ligne. Communiquer en ligne, beaucoup le font mal. Soit ils ont besoin de communiquer en ligne ou ils communiquent déjà en ligne et ils le font très mal. Alors, nous allons parler de comment évolue par exemple une agence marketing. Généralement, vous commencez seul. Pour une agence marketing, généralement, vous commencez seul en tant que consultant et vous aurez quelques clients, 10, 15, 20 clients, 25 clients que vous allez gérer. Et le problème vient après quand votre portefeuille de clientèle commence par grossir. Ensuite, vous allez commencer par embaucher des freelanceurs pour vous décharger parce que vous avez beaucoup de clients. Quand même, vous ne voulez pas faire un travail de mauvaise qualité, vous allez commencer par recruter des gens qui vont vous aider dans le travail que vous faites. Et au fur et à mesure, quand vous les recrutez, ils vont vous décharger, ils vont faire plein de travail pour vous à votre place et tout. Et après, quand vous allez commencer par vraiment grossir, vous serez obligé maintenant de prendre des locaux parce qu'au début, vous n'avez pas besoin de local en fait. Vous allez prendre des locaux, embaucher des salariés, embaucher des commerciaux, des freelancers et tout. Alors, vous pouvez faire du consulting. Alors, vous pouvez créer une agence et faire du consulting passif ou actif. Il y a deux options. Soit vous faites du passif ou vous faites de l'actif. Le consulting passif consiste à faire uniquement du conseil. Donc, vous conseillez uniquement les entreprises et vous les conseillez sur la stratégie, les tactiques, la méthode, la structure et tout pour faire du marketing en ligne, faire de la communication en ligne et l'entreprise elle-même met en application. La deuxième option, c'est de faire du consulting actif. Faire du consulting actif, c'est faire des conseils, donc conseiller l'entreprise et mettre en place soi-même la stratégie. Donc, vous conseillez, vous mettez vous-même en place la stratégie. Alors, de quoi vous avez besoin pour créer une agence marketing? Vous avez besoin pratiquement de 3 ou 4 choses. Premièrement, vous avez besoin d'un ordinateur portable, d'une bonne connexion Internet, de la détermination surtout parce que trouver des clients, ce n'est pas toujours facile. On va vous donner des techniques, certes. De la détermination et une bonne expertise. Vous devez être bon dans votre domaine. Être bon aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller payer une formation. Il y a tout sur Internet. Vous pouvez vous former gratuitement et commencer par faire les choses. Ensuite, il y a les coûts. Vous avez besoin de combien pour créer une entreprise de marketing digital? Pratiquement de rien. Vous n'avez pas besoin d'avoir des bureaux. Enlevez-vous ça de la tête. Vous pouvez créer. Moi, j'ai créé mon agence depuis chez moi. Je le gérais depuis chez moi. C'était une agence 100% digitale. Je n'avais pas de bureau, je n'avais pas de locaux, mais je gagnais des marchés et j'avais des freelancers à qui je confiais ça. D'accord? Donc, vous pouvez créer votre agence, par exemple, avec 100 ou 200 euros. Les 100 ou 200 euros, ça va servir à faire quoi? Ça va servir à créer un site vitrine, un logo, une carte de visite, acheter des costumes si vous n'en avez pas et autres. C'est tout. Donc, si vous voulez maintenant acquérir du matériel audiovisuel, du gros matériel, encore qu'aujourd'hui, avec un simple portable et un micro-cravate comme le mien, vous pouvez faire plein de vidéos, vous pouvez filmer plein de trucs en HD, en écran rapproché ou pas. Vous pouvez faire plein de choses aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez investir dans du matériel lourd, ce que moi je ne vous conseille pas, parce que tout peut se faire aujourd'hui avec un téléphone portable et juste un micro. Si vous voulez le faire avec 1000 ou 2000 euros, vous pouvez installer une grosse agence marketing. Alors, combien de clients il faut pour vivre d'une agence marketing? Pratiquement très peu.
Parce que se concentrer, le problème c'est que vous devez vous concentrer sur des clients à forte valeur. Des clients à valeur élevée, c'est-à-dire des clients qui sont prêts à payer gros, des clients qui vous payent gros pour le boulot que vous faites. Vous devez vous concentrer sur ces genres de clients. Ce qui veut dire que le minimum que vous facturez par mois au début pour un client, c'est 500 € par mois. C'est 500 €. Ça, c'est le vraiment minimum. Si vous descendez en bas de ça, c'est que ça n'est pas du tout bon. Ou on est en train de vous exploiter. Comprenez que ce que vous faites, ce n'est pas juste de la publicité. Vous participez à faire gagner de l'argent à l'entreprise. L'entreprise gagne de l'argent au travers de vous. Donc, quoi de plus beau que de les facturer cher si derrière vous êtes sûr de leur apporter assez de valeur pour faire. Par exemple, si à travers votre publicité, vous doublez le chiffre d'affaires. Si par exemple le chiffre d'affaires c'était 2 000 € et puis le chiffre d'affaires aujourd'hui grâce à vous c'est 4 000 €, vous payez 500 € dedans, c'est 3 fois rien. Donc si vous commencez par grandir, vous pouvez aller à 1 000, 2 000, 5 000 € par mois et par client. Donc vous avez juste besoin de 5 clients au maximum qui vous payent 500 € par mois et ça vous fait 2 500 €. Et vous êtes tranquille par mois. Pas plus. Si vous prospectez par exemple 150 clients par mois, le principe c'est ça. Le principe pour trouver des clients, c'est de prospecter le maximum de clients. Donc, si vous prospectez par exemple 150 clients par mois et que vous avez sur les 150 clients 25 rendez-vous et qu'au final 6 clients sur les 25 rendez-vous, vous arrivez à closer 6 clients, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que ça vous fait 500 € fois 6 clients, ça vous fait 3 000 €. Je ne sais pas si ce n'est pas rentable pour vous. Pour moi, c'est super rentable déjà pour un début. Et moi, je vous conseille de commencer par là. Maintenant, les services que vous pouvez offrir aux entreprises, il y en a plein. Vous pouvez par exemple faire du SEO. Du SEO, c'est du référencement naturel. Aider les entreprises à référencer naturellement leur blog, leur page Facebook, leur site sur Google. Vous pouvez faire par exemple de la gestion des campagnes publicitaires sur Facebook, sur AdWords, sur Twitter, sur LinkedIn, sur WhatsApp même. Vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez faire aussi de la gestion des réseaux sociaux. Donc, développer la communauté, développer l'entreprise, animer la page et tout. Vous pouvez développer un site internet pour les entreprises. Ça, c'est des services que vous pouvez offrir. Vous pouvez faire de la création et développement de sites internet, la création et développement d'applications ou de logiciels. Vous pouvez faire aussi des créations photos ou vidéos, des montages photos vidéo. Vous pouvez faire aussi de la création graphique, de la création d'identité visuelle. Alors, lorsqu'on lance une agence de marketing digital, on a généralement 4 types de clients. Il y a premièrement le client qui a conscience de la publicité en ligne et qui le fait déjà bien. Ce type de client ne nous intéresse pas. Le deuxième type de client, c'est celui qui a conscience de la publicité en ligne et qui le fait mal. Et très mal. Ça, c'est quelqu'un qui nous intéresse. Ça, c'est la première chose. Le premier type de client que vous devez chercher à prospecter, c'est le type de client qui est conscient et qui le fait très mal. C'est lui que vous devez chercher à prospecter premièrement. Ensuite, il y a ceux qui ont conscience et qui ne sont pas passés à l'action. Ça aussi, c'est un type de client à prospecter. Maintenant, il y a ceux qui n'ont pas du tout conscience du client. Ça, je ne vous conseille pas ce type de client au début parce que vous allez partir. Parce qu'il va falloir lui faire prendre conscience déjà que c'est quelque chose de super intéressant. Maintenant, ça peut être facile dans le sens où c'est déjà quelque part que vous fréquentez. Vous fréquentez par exemple une salle de sport, d'accord, et le monsieur ne communique pas en ligne. Vous pouvez vous rapprocher de lui montrer toutes les autres salles de sport ou c'est un restaurant où vous avez l'habitude d'aller. Vous leur montrez tous les autres restaurants qui communiquent sur Facebook ou sur Internet ou sur les réseaux sociaux et comment ils gagnent de l'argent, le chiffre d'affaires qu'ils font, la communauté qu'ils ont créée sur Internet et tout ce que lui gagne à l'instant où il est en train de lui parler, tout ce qu'il perd en ne faisant pas ça. Donc, vous jouez sur la douleur. Rappelez-vous, il faut attaquer un problème douloureux et urgent. Donc, vous identifiez, vous mettez l'accent sur le volet douloureux et urgent du problème et forcément, il va plier, vous allez pouvoir le closer. Bon, voilà. On s'arrête sur ça aujourd'hui dans cette vidéo. On va continuer dans la vidéo prochaine sur comment créer une offre irrésistible pour son agence de communication. Abonnez-vous déjà, cliquez sur la cloche de notification
Partagez la vidéo, laissez un commentaire et moi je vous dis rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Ma vie a changé.